La thématique qu'on est en train d'aborder en ce moment, c'est Suis-moi. Suis-moi. Alors, je ne sais pas comment vous abordez la chose, mais comme je disais du coup au premier culte, en ce qui me concerne, suivre quelqu'un, c'est pas forcément inné et c'est pas forcément facile ou plaisant. Suivre, ça veut dire être derrière, pas être devant, pas mener la barque, pas organiser les choses, pas diriger, orienter, non, être derrière et se laisser être conduit. C'est ça que ça veut dire suivre quelqu'un. Et en ce qui me concerne, par exemple, je pense que plusieurs vont peut-être se reconnaître là-dedans. Lorsque je suis dans ma voiture, voilà, j'aime bien conduire, et que je suis derrière une voiture, en ville, même sur l'autoroute, partout, hein, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un switch, un syndrome là, qui me pousse à la doubler. C'est plus fort que moi, je ne peux pas rester derrière cette voiture trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est totalement étrange, vous me direz, mais je pense que je ne suis pas le seul. Est-ce que je suis le seul comme ça ? Ouais, d'accord. Je pense qu'on est plusieurs comme ça, on suit, puis au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui nous prend, hop, allez, on va doubler. On a du mal à être derrière, on a du mal. Et pareil, moi je suis donc enseignant, et dans les écoles, on apprend aux enfants à se ranger. C'est un grand moment. Notamment, là, je suis actuellement avec des maternelles, des tout petits, de 3 ans et 4 ans. Et on leur apprend à dire, mais on va se ranger, on ne va pas tous se marcher les uns sur les autres, voyez ? Et pourtant, ils se marchent les uns sur les autres. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que, de manière un peu primitive, l'envie, la première qu'ils ont, c'est d'être devant. Ils veulent être devant. Quand tu leur dis, mais range-toi là avec lui, non, ils veulent être tous devant. Tous. Ils ont du mal à suivre. C'est pas facile de suivre quelqu'un. C'est pas facile de pas voir où ça va nous mener, de pas savoir comment ça va se passer. C'est pas facile de pas maîtriser l'allure, le rythme, le tempo. C'est pas facile de s'arrêter quand il faut s'arrêter, quand tout le monde s'arrête, d'attendre parfois, d'accélérer quand celui qui est devant accélère ou de ralentir. Tout ça, c'est pas si facile. Et on a souvent le désir premier de faire les choses à notre manière, à notre rythme, au moment où on l'a décidé. Pourtant, il y a un appel de Jésus adressé à tous ses disciples. Et quand on parle des disciples dans les évangiles, évidemment, mais on parle de chacun d'entre nous ici présents. Je n'ai pas compté le nombre que nous sommes, mais ça fait un sacré nombre de disciples. Un sacré nombre de personnes appelées à être des disciples. Et donc un sacré nombre de personnes appelées à suivre Jésus. Parce que Jésus a dit « suis-moi ». Il n'a pas dit « suis-moi, on va faire ça va se passer comme ça, après on va passer par là, et puis… » Non. Il a dit « suis-moi ». Point. Pas besoin d'en savoir plus. Pas besoin de poser des questions. Suis-moi. Et j'ai retenu 3 choses dans cet appel, quand on relit dans les évangiles, à chaque fois qu'il appelle les disciples. 3 choses qui sont quand même très intéressantes sur cette notion d'appel. La première, c'est que c'est bien Jésus qui appelle et ce n'est pas les disciples qui s'appellent eux-mêmes. Ils ne viennent pas s'autoproclamer disciples. Ils ne viennent pas faire les choses à leur manière. Ils ne viennent pas dire « Ok, je suis… » Non, c'est Dieu qui vient les chercher, qui vient les appeler. Ça vient de Jésus et Jésus seul. La deuxième, c'est que l'appel vient les surprendre. Ils sont bien tranquillement dans leur vie. Il y en a un qui est en train de pêcher, l'autre ils sont occupés quoi et tout. Et là d'un coup, ils croisent le chemin de Jésus, il y a une rencontre. Et rencontre non programmée. Hein. Ils ne se sont pas dit, tiens, tel jour, dans 3 jours, là, Jésus va passer par là, il faut qu'on soit prêt à répondre. Non. Ils étaient occupés, mais lorsque Jésus est arrivé, qu'il a dit « Suis-moi », ils ont répondu. C'est venu les surprendre. Et enfin, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils étaient appelés. Aucune idée de ce qu'ils allaient faire vraiment, de comment ça allait se passer et d'où ça allait les mener. Et ce qui est intéressant de se poser ensuite, c'est la question de leur réponse. Comment ont-ils répondu ? Aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent.
Ils n'ont pas commencé à discuter comme dans un contrat, quoi, des différentes clauses. Si on signe avec Jésus, et alors est-ce que ça... Non, non. Aussitôt, ils laissèrent tout et le suivirent. Il y a un verset dans la Bible, Luc 9, 23 à 25, qui dit, c'est Jésus qui s'adresse à tous, nous y compris, et qui dit, si quelqu'un veut me suivre, super, ça c'est moi qui rajoute, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a donc des préalables. Renoncer à soi en se chargeant chaque jour de sa croix. Ce n'est pas l'histoire d'une fois, l'histoire d'un moment, l'histoire d'une journée, c'est l'histoire d'une vie. Où chaque jour, je suis conscient que j'ai besoin de mourir un peu plus à moi-même pour être toujours plus à la ressemblance de Christ et d'être en capacité de le suivre sur le chemin que lui me trace et pas que moi je lui trace. Parce que, honnêtement, on est très doué pour nous tracer un chemin et après dire « Seigneur, au fait, tu pourrais bénir au passage ?» Or, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas le sens. C'est le Seigneur qui dit « Suis-moi et tu verras bien où je t'emmène. » Amen. Deuxième chose intéressante. Dans la Bible, il est écrit que si quelqu'un veut être à mon service, c'est Jésus qui parle une fois de plus, qu'il me suive. Ça veut dire que « suis-moi », c'est un préalable au service. On ne sert pas Dieu, et après on se pose la question, en fait, est-ce que je le suis vraiment ? On suit Jésus, et ensuite on le sert parce qu'il nourrit en nous un cœur de serviteur, et que ce cœur de serviteur est capable d'être à la suite. Parce que quand on suit Jésus et qu'on est dans le service, on suit aussi d'autres. On n'est pas toujours sur le devant. Et moi, là, ce matin, je suis ici sur le devant, mais vous savez que ce n'est pas moi qui mène, c'est lui. C'est lui. Je suis aussi à la suite, aussi. Et on est tous logés à la même enseigne pour ça. Mais ce n'est pas évident d'accepter ça toujours. Et on a souvent la tendance à vouloir maîtriser. En ce qui me concerne, il y a 10 ans en arrière, Dieu m'a dit, Michael, alors c'est pas exactement comme ça qu'il me l'a dit, mais c'est comme ça que je l'ai reçu, je veux que tu me serves, je veux que tu entres dans le ministère, je veux que tu me serves. Ok. C'est venu brûler dans mon cœur, je ne peux pas dire le contraire. Mais ça voulait dire quoi ? Comment ? Où ? De quelle manière ? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit non. Ah oui, j'ai dit non. J'ai dit d'abord non, puisque je ne maîtrisais pas tous les tenants et aboutissants. Je n'avais pas compris ce que c'était de suivre mon Seigneur. Je le disais, je le proclamais, je le chantais, je le désirais, mais j'avais encore besoin de quelques éclaircissements et quelques révélations supplémentaires pour comprendre qu'à un moment donné, quand il dit « suis-moi », il dit en gros « laisse-moi carte blanche ». Tu ne sais pas, eh bien tu me laisses faire. Je sais ce que je fais. Et il me l'a dit il y a de cela 2 ans, et là j'ai dit « Ok Seigneur, ok ». Ça fait maintenant presque 10 ans que je te dis non, que j'hésite, que je voudrais tout maîtriser. J'ai compris que j'allais rien maîtriser, mais que toi tu maîtrisais tout parfaitement. Je ne veux pas juste le dire, je veux le vivre. Alors Seigneur, ok, je te laisse carte blanche, et on y va. Et nous voilà ici. Et en effet, je vous assure qu'on n'a pas maîtrisé grand-chose jusque-là. Mais lui, il sait. Lui, il sait. Amen. Alors évidemment, donc le premier défi, donc, c'est vraiment de répondre à l'appel. On a un appel de Jésus. Il y a un appel de Jésus ce matin. Je ne sais pas si tous ici, on a répondu à l'appel premier de Jésus qui est de dire « Suis-moi, donne-moi ta vie ». Si ce n'est pas fait, pas la peine de le reporter. Maintenant, tout de suite là, le Seigneur t'accepte, t'accueille, te reçoit, te pardonne et te sauve. Amen. C'est ce que Jésus est, c'est ce que Jésus fait. Et la première étape, c'est ça, répondre à l'appel. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de continuer à marcher à sa suite. Parce qu'au départ, il y a donc le départ de répondre et puis après, il faut y aller. C'est bien beau d'avoir dit oui,
je veux, Seigneur, te suivre, et après, il faut se mettre en route. Et ce n'est pas des paroles, c'est des actes. J'y vais, Seigneur. Et là, on va parler de quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Parce qu'à moi non plus, ça ne me fait pas forcément plaisir. On va parler de sanctification. Amen. On va parler de sanctification. Pourquoi ? Parce que marcher à la suite de Jésus, ça veut dire grandir jour après jour à sa ressemblance. Et lui, qu'est-ce qu'il est ? Il est saint. Est-ce que moi, je suis saint ? Il y a encore du travail. Mais lui, il est saint. Et donc, marcher à sa suite, c'est accepter de se laisser être sanctifié. C'est choisir d'être sanctifié, d'être saint, pour toujours plus et mieux lui ressembler. Amen. Et c'est un vrai processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert le jour où on se donne à Jésus. C'est quelque chose qu'on acquiert jour après jour en le suivant lui et lui seul, en nous nourrissant de sa parole et en cherchant dans sa présence la communion avec son esprit, la révélation supplémentaire de qui il est, pour moins faire attention à qui nous sommes. Amen. Alors on va lire ensemble un passage qui se trouve dans Jérémie, au chapitre 18. Jérémie, chapitre 18, on va prendre au verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi », c'est l'appel, « et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Pour entendre, il faut écouter. « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est là qu'il faut ouvrir les oreilles et le cœur. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ?» On pourra dire Église d'Orléans, dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, ou Église d'Orléans. » Amen. Tout un programme. Être dans la main du saint potier. Pourquoi j'ai ajouté le mot saint ? Parce que ici, Dieu utilise l'image d'un potier, artisan, qui travaille sur l'argile, pour dire que lui est semblable à ce potier, que nous sommes semblables au vase d'argile, et lui, il est saint. Donc, notre mission est d'être et de rester dans la main du saint potier. Amen. Premièrement, il faut que nous puissions être un vase nouveau. Un vase nouveau. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai entendu, mais je l'ai entendu plein de fois, « Ah non, lui, jamais il changera. » Ah non, mais lui, c'est pas possible. Et comme je disais au premier culte aussi, moi, je suis enseignant et parfois, à notre plus grande honte, nous sommes en capacité d'enfermer les enfants dans une case. Quand on les voit, même tout petits, on se dit « Oh là là, mais lui, il y a du boulot. » Vous voyez, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et je pense que nous tous, les uns ou les autres, avec des gens plus jeunes ou plus âgés, on peut parfois se dire que c'est presque peine perdue. Vous voyez ? Et ça, c'est horrible. C'est affreux, parce que ça condamne, parce que ça lie, parce que ça emprisonne, parce que ça enferme une personne dans une direction qui va la suivre, et la suivre, et la suivre, dans laquelle cette personne va s'épanouir, ou pas d'ailleurs, parce que dans les limites de ce qu'on lui a permis. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que cette personne qui s'est retrouvée
enfermés dans une direction, dans un schéma de vie, dans un caractère, une identité. Tout cela en Jésus, c'est balayé. Et nous sommes de nouvelles créatures. Il ne s'agit pas de faire du neuf dans l'ancien. Il ne s'agit pas de rabibocher, de faire quelques petits points pour se dire, allez, voilà, ça va aller, de mettre... Non, non. Il s'agit de faire de nous des êtres nouveaux, régénérés, totalement régénérés par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il est important que nous puissions garder dans le cœur, que nous puissions chercher toujours et rester attachés à cette vérité. Nous ne sommes pas ce que nous étions. Nous ne sommes plus ce que nous étions. En Jésus, nous sommes des êtres nouveaux, appelés à lui ressembler, appelés à être ses enfants qui marchent à sa suite. Amen. Pour préciser, Romains 6,6 nous dit « Comprenons bien que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. » On a parlé tout à l'heure de se charger de sa croix. Il est bien question de mourir à soi-même. Ce que tu penses, tes a priori, ta manière de faire, tes habitudes, mourir à toi-même. Il faut les changer, il faut qu'elles se transforment, il faut qu'elles évoluent, il faut qu'elles soient toujours plus en relation avec qui est Jésus, qui est Dieu. Juste pour l'exemple, quand on lit dans les évangiles, Jésus ne s'est pas comporté avec tous de la même manière. Il a eu une variété d'attitudes et de réactions face à diverses situations. Seigneur, ta grâce, parce que nous, c'est compliqué parfois de nous retrouver face à une situation et de ne pas être dans notre zone de confort, dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on est habitué à vivre, à faire ou à dire, et de se dire, bon, mais là, comment je gère ça ? C'est pas simple, c'est pas inné. Et là, la question, c'est de se dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Être un vase nouveau, repartir à zéro, c'est le sens premier de la conversion. Mais attention, ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que le jour où on donne notre vie à Jésus, on entre dans une nouveauté de vie. Alléluia. Mais on reste sur le tour du potier. On est toujours en train de tourner. Et la main du potier est toujours là, sur le vase, en train de travailler. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et ce qu'il nous faut à ce moment-là, c'est être renouvelé. Pourquoi ? Parce que l'argile, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'argile, lorsqu'on veut façonner de l'argile, il faut être assez... faut savoir ce qu'on va faire, il faut être assez rapide, précis, et il faut que la terre soit suffisamment humide. Pas trop, sinon on ne peut rien faire avec, et si elle n'est pas assez humide, ça sèche, on ne fait rien avec non plus. Il faut l'entre-deux, un bel équilibre. Un bel équilibre. Et pour cela, nous avons besoin, nous aussi, d'être jour après jour renouvelés et de ne pas nous arrêter en route à une manière de faire, à ce qu'on a vécu à un moment donné, on se dit oui, ça c'est bon. Et le reste, je l'exclus. Parce qu'à ce moment-là, on s'arrête en chemin. Lui, Jésus, il continue à marcher, mais on a oublié qu'il fallait continuer à le suivre. On n'a plus le renouveau de l'esprit qui est nécessaire afin d'être toujours façonné. Et qu'est-ce qu'on fait ? On s'assèche. On devient tout sec. Et quand un vase devient tout sec, à un moment donné, il est facilement brisable. Galates 2:20 dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour, s'est livré à la mort à ma place. » Et même Romains 12:2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a besoin de révélations nouvelles. On a besoin de comprendre plus qui nous sommes dans nos limites et qui il est dans sa toute-puissance, dans nos limites. D'accord ?
Le vase que nous sommes a donc besoin de mise à jour, de remise à niveau. Un peu comme un ordinateur, vous voyez, un petit reboot quoi, parfois. Ou alors effacer un peu les historiques et continuer à être façonné. Continuer à être façonné, remettre un peu d'eau, onction de l'esprit, et continuer à être formé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, le vase qu'il était en train de faire, il n'a pas réussi. Donc, il en a pris, il a dû refaire un autre en fait. Il a dû refaire un autre vase, comme lui, il lui semblait bon de le faire. Il y a des choses intéressantes à retenir là, ici. D'abord, c'est qu'il ne va pas changer l'argile. Il ne prend pas une autre terre. Dieu ne te condamne pas. Si, là, tu es dans un moment de ta vie où il y a comme une faille, où le vase que tu es a comme un défaut, qui a pris trop de place, il est un peu gâté, il est abîmé, ça ne va pas, quoi. Eh bien, Dieu n'est pas en train de se dire, bon, lui, on le met de côté, on laisse tomber, je vais prendre un autre qui va savoir faire. Non. Il reprend l'argile que tu es, si tu veux bien lui confier ta vie une fois de plus. Et il en façonne un nouveau, il te renouvelle, il recommence. Et il est capable de faire mieux, de faire ce pourquoi il t'a créé. Et te rendre capable d'accomplir ce pourquoi tu es destiné. Amen. Alors, surtout, ne pose jamais sur Dieu un regard comme celui de quelqu'un qui te mettrait de côté. Non, nous, on met les gens de côté, pas Dieu. Jamais, absolument jamais. Ensuite, le vase qui n'a pas réussi, pourquoi il n'a pas réussi? À qui la faute? Celle du potier ou celle de l'argile? Si on prend une autre traduction, parole de vie, c'est le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. Et la version Darby, elle dit que le vase était gâté. D'accord? Donc le problème, ce n'est pas le potier. Le potier, il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'argile que nous sommes. C'est ce que nous choisissons de faire ou de ne pas faire. De lui céder ou de ne pas lui céder. C'est là que se pose toute la question. Et c'est là qu'il faut être capable d'être un vase malléable. Ce sera le deuxième point. Un vase malléable. Non seulement un vase nouveau, renouvelé, mais qui se laisse faire. Qui se laisse faire. Alors, qui ici se laisse faire? La question elle mérite d'être posée. Hein. En ce qui me concerne, c'est pareil. Je n'aime pas trop qu'on me touche. J'aime pas trop. Sauf ma femme, évidemment. Mais voilà, j'aime pas trop qu'on me touche. Et pour autant, il faut que je le dise, hein, même lorsque ma chère et tendre me propose de me faire un massage, eh bien, j'ai du mal à me laisser faire. J'ai du mal. Parce que c'est pas si simple, parce qu'on ne sait jamais si jamais elle appuie là où il ne faudrait pas appuyer, j'en sais rien, enfin bref. C'est quoi le problème? C'est un problème de confiance parfois. Un problème de s'abandonner. On l'a chanté, hein. Un problème de laisser faire. Ça, c'est pas facile. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc on ne va pas citer toutes les choses ici, mais il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Pour être un vase utile à Dieu, pas un vase qui se rend utile, pas un vase qui est utile, point, un vase qui est utile à Dieu. Nous avons besoin de nous conserver purs. Nous avons donc besoin d'être dans la sanctification. Et pour être dans la sanctification, on a besoin de se laisser faire. Parce que ça va se passer dans les contacts. Et oui, dans nos contacts les uns avec les autres ici, mais aussi avec ceux qu'on peut croiser au travail, nos voisins ou autres. Par exemple, ça me vient comme ça là, toujours en voiture. On roule et tout, et il y a un gars qui nous fait une queue de poisson. On réagit comment? Alléluia, sois béni. Soyons honnêtes. On réagit comment? Et à ce moment-là, même si on a raison, hein, parce que c'est pas correct de faire une queue de poisson, c'est dangereux pour avoir un accident, etc. Est-ce que notre réaction
est justifié si on cherche à suivre Jésus. Est-ce qu'on ne devrait pas être capable de, à ce moment-là, même si on a mal réagi, après dire pardon Seigneur, et de se remettre en question et de rester dans cette démarche de sanctification, être toujours plus proche de qui il est, toujours plus ressemblant à qui il est, à son caractère, à sa douceur, à sa tempérance. Et ça me parle, beaucoup. Vraiment. La sainteté n'est pas quelque chose qui est à la mode. Aujourd'hui, allez parler de pureté. Allumez la télé. Et là, après, allez parler de pureté. Ça n'existe plus. On n'en veut pas. Ça gêne, ça dérange. Ça dérange. Pourquoi ? Parce que ça limite, parce que ça dénonce, parce que c'est la vérité. Et la vérité, on n'aime pas. On préfère essayer de trouver un petit compromis à droite à gauche, même parmi nous. Est-ce qu'on n'est pas capable parfois de dire « Oh Seigneur, t'es sûr ? Allez, regarde, si je fais juste comme ça, c'est pas trop grave, quoi. » Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois ? On négocie la sainteté. Et puis surtout, on va se dire « De toute façon, je suis qu'un homme. Alors bon, c'est pas de ma faute. » Mais oui, tu n'es qu'un homme ou tu n'es qu'une femme. Mais oui, tu es faible. Oui, tu as besoin d'aide. Mais va la chercher, l'aide. Prends-la, l'aide. Nourris-toi, cherche. Et aie soif, faim. C'est trop facile de se cacher derrière le « mais c'est plus fort que moi, mais je suis qu'un faible homme pécheur ». Non. Nouvelle créature, vase nouveau, renouvelé. Et ensuite, qui marche à la suite de Jésus, qui est malléable, qui se laisse être façonné, transformé, modifié. C'est même presque comme notre ADN qui change. On touche à l'ADN céleste là. C'est ça ce à quoi Dieu nous appelle la sanctification. La Bible dit la sainteté convient à ta maison. Elle dit aussi vous serez saints car je suis saint. Elle dit aussi sans la sanctification nul ne verra le Seigneur. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Si tu choisis Jésus, tu choisis d'être saint. Amen. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais bien ce que tu veux. C'est un travail en coopération entre Dieu et nous. Dieu, lui, veut nous sanctifier, à nous laisser faire. Le faire aiguise le faire. C'est dans les contacts. Vous allez avoir des gens qui vont vous révéler en vous vos plus sombres défauts. Et là, c'est pas de dire oui, mais franchement, non. Ce qui vient de révéler en toi a besoin d'être corrigé. Donc, approche-toi de ton Père, demande pardon et laisse le Seigneur venir changer ça, émonder, transformer, façonner, venir couper. Et enfin, dernière partie, un vase nouveau, renouvelé, un vase malléable, souple, qui se laisse faire par Dieu et qui s'abandonne du coup. Et un vase libre. Parce que le sortir de ça, c'est qu'on est libre. C'est qu'on est libre. Et parfois, on pourrait croire que c'est contradictoire. La sainteté, la liberté, mais non. Sainteté, il y a plein de règles. Non. La sainteté nous amène à renouer avec ce pourquoi nous avons été créés. Alors, notre être se sent comme rattaché à son Créateur et il y a comme un élan, mais fou, de liberté, libre du péché, libre de toute tentation, libre de soi-même, libre du regard des autres, libre. La Bible dit, 2 Corinthiens 3,17, le Seigneur est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors on ne va pas faire un débat philosophique sur la liberté. Et on ne va pas non plus se dire que la liberté, c'est je fais ce que je veux comme je veux. Ça, c'est faux. Ce n'est pas la liberté. Même dans le monde,
même dans les gens les penseurs, il y a un penseur qui a écrit un jour qui a dit « Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres ». Déjà, c'est intéressant. Parce que déjà, ça veut dire que dans ma liberté, je dois considérer l'autre. Est-ce que je suis pour lui une pierre d'achoppement? Ça nous parle, nous, à l'Église. Hein? Est-ce que je suis une pierre d'achoppement pour l'autre? Est-ce que je suis une occasion de chute pour lui? Oui, d'accord, moi, je pense comme ça, je crois à ça, je suis sûr de ça, je suis sûr que j'ai raison. C'est biblique, c'est vérifié. Amen. Mais l'autre en face, non. Il ne vit pas pareil, pas de la même manière. Qu'est-ce que je fais? Je lui impose ma conviction parce que je suis libre de faire ce que je veux comme je veux, ou je suis libre, certes, mais je ne viens pas empiéter sur la liberté de mon frère ou de ma sœur. Amen. De quelle liberté parle ce texte? Si on relit tout le chapitre 3, et on ne va pas le faire maintenant, en fait, Paul explique que dans l'Ancienne Alliance, sous la loi, il y avait tout un processus, un procédé, une manière de faire pour s'approcher de Dieu. Tous ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, tous n'avaient pas de relation intime avec Dieu. Il y avait une succession d'intermédiaires. Et même dans le tabernacle, on ne pouvait pas rentrer dans le tabernacle si on n'avait pas l'autorisation de Dieu. Il y avait le lieu très saint, protégé par un voile. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'étude maintenant, mais voilà, c'est compliqué. Hein. Et Jésus est venu. Et lorsque Jésus est venu, ce qu'il a fait, c'est il n'a pas banni la loi, hein, il a accompli la loi. Tout accompli parfaitement, en ne commettant aucun péché et en prenant chacun de nos péchés sur sa vie. Il est mort, il est ensuite ressuscité, son sang nous lave de tous nos péchés. Et c'est au travers de ce sang que Dieu est capable de nous regarder et de nous accueillir comme ses enfants. Et à partir de ce moment-là, on est libre d'accéder au Père. C'est là la liberté dont parle ce texte. Pas la liberté de faire n'importe quoi, n'importe comment. La liberté de nous approcher de Dieu sans plus aucun autre intermédiaire que Jésus. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas moi, c'est pas un pasteur, c'est Jésus. Jésus. Et Jésus nous accueille, nous pardonne, nous sauve, nous libère et nous permet d'accéder librement au trône de la grâce. Amen. Amen. Alors ce n'est pas du tout une liberté extravagante, pas farfelue, pas une liberté sans frein, anarchique ou qui va blesser l'autre. Non. C'est la liberté de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit saint, ordonné, rigoureux, bienveillant, patient, doux, maîtrisé. Amen. On va lire ensemble un passage avant de terminer. Je vais demander à l'équipe de louange de remonter. Et c'est dans la première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9. Pesons bien dans nos cœurs, inscrivons bien chaque mot de ce texte. Vous, et je me mets dedans, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ne fermons pas les yeux. Vous, comme moi, et moi comme vous, j'ai des défis. Ma chair combat contre l'Esprit de Dieu en moi. Tout comme vous. Et ne soyons pas ignorants de cela. Ne nous disons pas, c'est bon, moi je suis au-dessus de qui? De personne. Je suis comme vous, un pécheur sauvé par grâce, mais surtout, je choisis
de suivre Jésus. Je choisis la sainteté, je veux la pureté. Est-ce que nous désirons être saints, saints et saints, pas autre chose? Est-ce que nous désirons faire des choix qui impliquent de nous mettre à part? Parce que c'est ça, une race élue, un peuple de Dieu. On doit être reconnu tel quel. Ça doit être visible, ça doit se voir, s'entendre, se lire en nous, la lettre lue. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et pour ça, on a besoin de se sanctifier. On ne doit surtout jamais penser que ça y est, c'est bon, on est arrivé. On est arrivé à un bout, à un moment du parcours, un moment du chemin. On a encore du chemin à faire. On a encore des leviers de progression, une marge de progression. Et on ne doit jamais oublier ça, jamais. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. C'est la volonté de Dieu qu'on pratique le bien. Et qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. L'idée n'est pas de dire à l'autre, l'idée est d'être, de transpirer, de vivre Jésus, de vivre ce qu'il est, de vivre sa parole. Et que ça se voit, que ça impacte juste par notre attitude dans l'Église et hors de l'Église, dans les bâtiments et hors du bâtiment. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, non, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. Des serviteurs de Dieu. Des vases nouveaux, des vases malléables, des vases libres. Libres de toute chaîne, libres de nous-mêmes, libres du péché, libres de regard des autres, libres de ce monde. Dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, on doit y être. Hein. Si on n'y est pas, qui va y être? Mais pas du monde. Et on n'a pas honte. On est fiers d'être enfants de Dieu. Et on est fiers d'être saints, purs, de faire des choix qui ne sont pas les choix de la société, qui ne sont pas des choix où on va qui font plaisir à ce monde, ou qui vont dans la dynamique de ce monde, mais qui sont des choix que Dieu nous appelle à faire. Des choix qui nous permettent d'être qui nous devons être. Des enfants de Dieu qui brillent de sa lumière. Amen. On va prendre un temps pour prier ensemble. Et je ne vais pas faire compliqué, c'est très simple. Si, ici, ce matin, comme moi, tout de suite, là, dans vos cœurs, brûle le désir d'être plus proche de Dieu, de voir la gloire de Dieu, d'être son disciple, son serviteur, de le suivre et donc de l'honorer, de lui plaire, eh bien Seigneur, je choisis d'être saint. Je reconnais qu'il y a encore dans ma vie des éléments, des choses qui doivent être sanctifiées. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin de grandir, Seigneur. Et je choisis d'être saint. Si tu choisis d'être saint, devant Dieu, tu peux lever ta main. Et on va